La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Comme ce serait bien si les balles pouvaient s'arrêter pendant que le ballon roule au Qatar. Alors que nous sommes à quelques heures du début de la 22e édition de la Coupe du monde de football qui doit se dérouler au Qatar, les balles et les missiles ne s'arrêtent pas pour autant. C'est ainsi que pendant la semaine, pendant qu'on prépare la grande fête du ballon rond, plus de 100 missiles se seraient abattus sur l'Ukraine et des faits divers s'enchaînent sans cesse dans l'actualité. Des faits divers d'une violence rare à tous les niveaux, entre amis, entre familles, entre voisins, dans des lieux réservés normalement au divertissement et à la joie. Les faits sont si graves et si troublants qu'ils volent la une des médias à la grande fête du ballon rond et encore plus à l'arrivée de la route du Rhum destination Guadeloupe. Pourtant, des millions ont été dépensés pour construire des stades et médiatiser l'événement. Des millions sont dépensés pour préparer des grandes fêtes sportives. Mais même ça n'arrive pas à détourner l'attention de ceux qui pratiquent et qui vivent dans la violence. Finalement, on peut se poser la question, est-ce que rien ni personne ne peut arrêter ou même simplement calmer cette vague de violence? En tout cas, on peut déjà dire que la Coupe du monde n'y arrive pas plus que les autres grands événements sportifs qui mobilisent des millions pour divertir et rassembler les humains. La Coupe du monde, en effet, est un événement qui a vocation à rassembler les humains, les peuples, les nations autour d'une fête sportive. Mais rien n'y fait. La violence continue. Et même les rencontres de chefs d'État très importants n'arrivent pas non plus à calmer la vague de violence. Le sommet du G20, qui regroupe les pays riches et les grandes économies émergentes, s'est achevé ce 16 novembre. Ils ont pu terminer sur une déclaration commune, texte qui condamne fermement la guerre en Ukraine. Mais pourtant, la guerre, elle continue, malgré cette déclaration commune et solennelle. On pourrait même dire que la situation s'empire, puisque cette semaine, on a entendu parler de projectiles qui sont tombés sur un État voisin de l'Ukraine, ce qui a suscité l'angoisse de l'extension du conflit. Le monde serait-il un jour détruit par la violence des humains qui l'habitent? L'angoisse va-t-elle emporter les autres qui ne seront pas victimes de la violence? Plus que jamais, l'humain fait la preuve qu'il a de grandes capacités, comme le fait de pouvoir climatiser des stades de foot à ciel ouvert, mais qu'en même temps, il n'est pas capable de gérer les problèmes liés au vivre ensemble. L'actualité révèle toujours des problèmes liés au vivre ensemble. Quand ce n'est pas le dérèglement climatique sur lequel les humains ne tombent pas d'accord, eh bien, c'est encore par la guerre qu'ils montrent leur difficulté à vivre ensemble, ou la violence dans les familles. Dieu fait le constat qu'il est difficile pour l'humain de canaliser et de gérer sa violence. C'est dans le livre du prophète Ésaïe que nous retrouvons ce constat au chapitre 57 et au verset 20, quand Dieu dit « Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Fin de citation. Le méchant est donc comparé ici à des eaux en furie qui ne peuvent se calmer. Cependant, nous nous rappelons que Jésus est présenté comme celui qui étonne tout le monde parce qu'il peut calmer les eaux déchaînées. Ceci est à retrouver dans l'évangile de Marc au chapitre 4, quand la Bible nous dit qu'un jour, Jésus étant dans une barque ballottée par des eaux en furie et un vent violent, se leva juste et dit « Silence, tais-toi ». Oui, juste 3 mots. Silence, tais-toi. Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Et ceux qui étaient là ont été vraiment étonnés et se sont posé la question, mais qui donc est-il pour que le vent
et la mer lui obéissent. Qui donc est-il? Eh bien, il est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu parmi les humains pour montrer une autre voie que la violence. Jésus serait donc le seul à pouvoir changer cette situation qui gangrène notre vie, qui gangrène le vivre ensemble, c'est-à-dire les pulsions de violence qui sont dans l'homme. C'est ainsi qu'il est le seul à pouvoir régler ce problème. Mais voulons-nous, en tant qu'humanité, communauté, nous tourner vers lui pour entendre son message et recevoir sa sagesse? C'est ainsi que Dieu a fait le constat que nous ne voulons pas toujours, puisque dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2 et au verset 13, Dieu déclare « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Fin de citation. Jésus est donc le seul capable de transformer la situation parce qu'il est la véritable source d'eau vive. Mais comme nous venons de le lire, parfois malheureusement, l'homme se détourne de la source d'eau vive pour creuser des citernes crevassées. Cela signifie en termes clairs qu'on laisse de côté la sagesse divine pour se tourner vers de prétendues philosophies humanistes sans Dieu, mais le résultat est ce que nous voyons autour de nous chaque jour. Ce n'est que lorsque l'humanité acceptera la sagesse divine qu'elle verra une amélioration de la situation. Et c'est ainsi qu'on trouve encore une recommandation dans le livre des Proverbes au chapitre 4. Voici cette recommandation. « Écoute-moi, mon enfant. Reçois ce que je t'enseigne et tu jouiras d'une longue vie. Je t'apprends comment cultiver la sagesse. Je t'indique comment te conduire avec droiture. » C'est ce que Dieu promet de faire à ceux qui se tournent vers lui et qui acceptent de partager avec lui. Mais malheureusement, notre société laisse la source d'eau vive et creuse des citernes crevassées, laisse la sagesse infiniment variée de Dieu pour se tourner vers des philosophies dont le résultat n'est pas si évident. En terminant, partageons quelques extraits du psaume 37. Voici la recommandation de Dieu qui pourrait nous accompagner chacun pendant la semaine. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme le jour qui se lève et ton droit comme le soleil en plein midi. Reste en silence devant le Seigneur, espérant lui. Si certains réussissent et si d'autres ont recours à l'intrigue, ne t'en irrite pas. Renonce à la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Cela ne produirait que du mal. Car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus trace. Mais les malheureux posséderont le pays et ils jouiront d'une paix immense. Fin de citation. Dieu est donc, par sa sagesse et par l'action du Christ et du Saint-Esprit, le seul capable de mettre dans le cœur des humains un désir de paix et de leur donner la capacité de vivre cette paix. Et malheureusement, force est de constater que les millions dépensés pour rassembler les humains autour de grandes fêtes, de grandes manifestations sportives avec des idéaux très nobles, ça ne marche pas. Mais avec Dieu, ça marche. Essayons donc, tous ensemble, un retour à la sagesse divine. Chers amis auditeurs, je vous dis à très bientôt. Qui peut mieux que lui donner force et courage? Qui peut mieux que lui calmer l'orage, éclaircir le ciel, être le consolateur? Son soleil pour notre bonheur nous offre sa chaleur. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX.
ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.